Et coucou les amis. Alors je viens de récupérer une caméra de chasse que j'avais laissée sur cet arbre là pendant bien 2 mois. J'avoue que je l'ai un petit peu oublié, j'avais un petit peu la flemme de venir jusqu'ici parce que c'est un endroit assez inaccessible. Il y a une grotte là, on peut la voir derrière moi. Et c'est une grotte qui n'est pas répertoriée. Et je me suis dit tiens, je vais mettre une caméra là pour voir ce qui s'y passe pendant qu'on n'est pas là tout simplement. J'ai regardé là, ça a pris tout seul de manière automatique 792 clichés. Donc je fais une photo, une vidéo. Donc ça fait pas loin de 400 prises de vue. Donc on va voir à la maison. Alors pour vous ça va aller très vite, mais moi je vais mettre 1 heure et demie pour rentrer parce que c'est au milieu de la pampa. C'est au bord d'un ancien chemin mais qui n'est plus utilisé depuis des siècles. Du coup, il faut faire un petit peu son chemin dans la garrigue. Et voilà, mais c'est bien agréable d'être au grand air. Allez, à tout de suite. Et bienvenue dans ma cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin. Donc je me suis un peu spoilé en déchargeant les photos sur l'ordinateur. Il y a du lourd, il y a du très très lourd. Donc j'ai 792 prises de vue. Donc comme je vous disais, je fais une photo et une vidéo. La vidéo dure 10 secondes, je crois. Donc ça fait à peu près 400 déclenchements. Donc c'est parti pour le visionnage. Alors je commence à regarder les photos. Je sélectionne par les photos. Ah, ben déjà, donc je pensais avoir mis la caméra 2 mois, mais c'est 1 mois et demi. J'ai regardé les datas là. Les propriétés des photos, j'ai mis la caméra sur 1 mois et demi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a des marcassins, des petits marcassins. Ouh là là, il y a toute la famille là. Le 10 octobre et j'avais mis la caméra le 5 octobre. Donc les premiers déclenchements, c'est 5 jours après. Ouais, c'est logique. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, la pluie là, d'accord, c'est le déclenchement de la pluie. D'accord. Donc là, c'est encore des petits gruic. Oh là 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 là, qu'il est gros lui! Donc en fait, j'ai mis la caméra devant une grotte et j'ai l'impression, donc c'est pas qu'une impression, hein, d'après ce que je vous montre à l'image, j'ai l'impression que la grotte sert d'abri à la famille sanglier. Très bien, très bien. Ah oui, on voit le sanglier qui me fait un clin d'œil. Donc il s'est mis dans la grotte, tranquillou. Vidéo 73, on voit un petit marcassin qui passe, c'est dans la journée. C'est à quelle heure? – 8h23 du matin. Trop beau. Donc je vous ferai une petite sélection des meilleures vidéos des sangliers. Oui, j'ai mes lunettes, hein. Ma femme va me dire mais enlève ces lunettes, on dirait un vieux, mais on a l'âge qu'on a, voilà, moi j'assume, hein. Mon fiche. Ah voilà. Alors là on est quand? Photo 160, on est le 20. Donc 10 jours après. Ah ben c'est encore la famille de sangliers.
vidéo 161. Ouh, il est gros lui. Ouh, il est gros. Alors ça, apparemment, c'est la maman. Et derrière, on a le papa qui baille. Voilà, ils dorment tous dans la grotte, là, c'est marrant. Oh! Alors là, incroyable! Photo 216. Regardez cette tête. Alors ça, c'est incroyable. C'est un chamois. Alors, un chamois, il faut savoir qu'il n'a rien à faire ici. J'ai pris ça sur les hauteurs de Saint-Janet. C'est relativement en bord de mer. C'est vraiment pas haut en altitude. Et le chamois est un animal d'altitude. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il a dû se perdre. Incroyable. Un chamois à Saint-Janet. Alors ça, c'est fou. Donc là... on est de nouveau avec des sangliers le 3 novembre. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est toujours la même famille de sangliers qui a pris ses quartiers dans le coin. Après, ils sont bien, il y a tout le confort, hein. Petite grotte pour se mettre à l'abri de la pluie. Oula, un gros animal est passé. On entend du bruit, ça doit être les sangliers qui passent à côté de la caméra. Ah ben oui, je confirme, c'est des sangliers, vidéo 305. Un gros patapouf qui passe en remuant la queue. En pleine journée, vidéo 317, ben on n'a rien. Alors souvent, l'après-midi, c'est des oiseaux qui déclenchent, hein. Mais bon, le temps que ça se déclenche, l'animal est passé. Donc là, on est de nouveau sur la nuit avec de nouveau les sangliers. Vidéo 363. Eh ben encore le sanglier. Il renifle. Alors je regarde les photos de la journée, mais en général on voit pas grand chose. Ah ben voilà, ça c'est vidéo 379, c'est un petit rouge-gorge en bas à droite. Alors waouh, photo 446, regardez-moi ça. Un cerf énorme. Regardez-moi ce bestiau, vidéo 447. Il est énorme. Et il est vraiment devant la caméra. Incroyable! Incroyable! Au malheur, mais il est resté longtemps. Alors attendez, on va regarder. Il est arrivé le 18 novembre à 6h du matin, 6h02. Oh, regardez la bestiole. Photo 662. Malheur, il est énorme. Mais il a dormi là, c'est pas possible. Avec ses cornes, on voit que ses cornes dépassaient souvent. Il est resté jusqu'au le 18 à 8h30. Ouais, c'est bien ça, il a dormi ici, quoi. Et regardez ses cornes qui bougent, et il est en train de se gratter ou je sais pas ce qu'il fait sur la vidéo 707. C'est la dernière vidéo, mais il a déclenché toute la nuit. Ah non, il est encore là.
On voit ses fesses, la photo 732. 9h03, il a toujours pas quitté la place. 9h03. Ah, dernière vidéo. 741. 9h29. Ok. Un cerf. Donc ça nous fait un chamois, un cerf, des sangliers. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Alors là c'est la nuit, c'est de nouveau des sangliers. Voilà, mais il m'avait semblé voir un renard en début de vidéo. Alors attendez que je le retrouve, ce renard. Un renard est venu déclencher, mais je n'ai que des photos. Photo 10 et photo 12. Un petit renard, mais entre la photo 10 et la photo 12, il n'apparaît pas sur la vidéo, bizarrement. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors on a la photo 360 et regardez, sur le côté, on a une queue tigrée. Et ça, si c'est ce que je crois, c'est extraordinaire. Sur l'autre photo, alors attendez, il y a combien de temps entre les deux photos? À 7h12 le premier déclenchant et 7h18, mais j'ai l'impression que c'est pas le même animal. 760, 361. Vous voyez ce que je vois? Vous savez ce que c'est? C'est une geonnette. C'est hyper rare d'en voir. Hyper rare. Alors une geonnette, c'est un animal de la famille des félins qui a été importé par les Romains d'Afrique du Nord. Et c'est un animal très discret. C'est très rare d'en voir. Je suis refait. Incroyable. Alors, photo 310, on a deux petits marcassins qui se battent. C'est trop mignon. Vidéo 311, on les voit se poursuivre. C'est marrant. Donc, vidéo 309. Voilà, ils sont en train de se chamailler sur la vidéo 309. C'est trop mignon. Alors je dis les numéros des vidéos pour que ça soit plus facile pour le montage, hein, désolé. Alors là on a photo 214, je crois reconnaître une martre. Mais je ne l'ai qu'en photo. Donc le 22-10 à 3h du matin. Et ben voilà, photo 204, on reconnaît les renards, les petits renards. Bon, et bien voilà, c'est 1 mois et demi de caméra. Non, c'est bien, on a eu plein d'animaux. Donc un truc extraordinaire, le chamois qui n'a rien à faire là. Je me renseignerai, mais je pense que j'ai jamais vu de chamois sur Saint-Janet, même sur le col de Vence. Des chamois, c'est pas un animal qu'on croise dans les environs, quoi. Enfin, on va dans le Mercantour, on en voit plein des chamois, mais si près de la mer, à si basse altitude, qu'est-ce qu'il fait là? On ne comprend pas. La geonnette, mais extraordinaire, la geonnette. En plus, elle est passée, mais devant la caméra. Presque, elle a fait coucou, c'est moi. Incroyable. Un cerf, bon, qui m'a fait sur les 400 déclenchements, hein, il a dû m'en faire. Il a dû m'en faire 300, 310, 320, hein, parce qu'il a dormi devant la caméra avec ses grands bois. Il a déclenché la caméra toute la nuit. Et beaucoup de sangliers, hein, je crois qu'ils ont leur petit territoire là. Après, c'est une grotte qui est très confortable pour eux, ça fait un petit creux et ils se mettent à l'abri.